Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler tricot et partager un moment ensemble. Aujourd'hui on est samedi, je vais vous dire d'abord ce que je porte. Je porte le pull Enchanté, un modèle de Émilie Louis, c'est Atelier Émilie sur Instagram, que j'ai tricoté dans les laines de chez Woolbags pour la file fingering. Donc son mérino, soit 100% mérino ou mérino avec nylon, avec un mohair de chez Rowan. Donc c'est un pull avec cette jolie dentelle, alors qu'on voit moins bien chez moi à cause de la laine un peu nuancée. Mais voilà, qui a tout un motif oui, devant, derrière et des manches. Ah bah et le motif sur les manches. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du Steven West. Si vous voulez pas le voir, je vous mets en bas dans... Comment on appelle ça là, la timeline là, la barre de... Je sais plus. Vous voyez. J'ai mis les chapitrages comme ça, vous pouvez sauter la section si vous voulez pas voir. Je vais vous parler de l'indice 3 du M4 de Steven West de cette année. Alors je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'ai tricoté la première partie de l'indice 3. Voilà. Alors là je le vois comme ça, c'est vrai que c'est joli. C'est donc cette partie-là avec tous ces petits carrés. Alors moi, il faut savoir que je me suis spoilée. Moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai regardé. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des photos maintenant dans le patron de ce qu'on doit avoir. C'était jamais le cas avant dans les patrons de MCAL. Il n'y avait pas de photos pendant tout le MCAL dans le patron. Si on voulait voir, il fallait forcément regarder la vidéo. Et maintenant, il y a un deuxième PDF spoil avec un schéma pour savoir un peu où on va et des photos de ce que ça doit ressembler. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Donc moi je m'étais spoilée, j'avais vu. Bon, tout de suite je vais rentrer dans le vif du sujet. L'ensemble du châle, bah je suis pas fan. Voilà. Je suis pas fan du truc au total, j'aime pas trop. Donc j'étais un peu sceptique, et quand j'ai vu cette partie-là, je me suis dit, ah bah ça va aller en diminuant, on va faire une bande, puis une deuxième, hop hop hop, jusqu'à ce que ça réduise jusque là. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça se tricote. Ça se commence par ici. Donc on commence par faire ce premier triangle là. Puis ensuite on vient faire la deuxième bande où il y a ce rectangle puis le triangle. Et on fait deux rectangles, un triangle et ainsi de suite. Et donc à la fin, le dernier rang, enfin, la dernière section à faire, la dernière bande, elle fait tout ça. Donc c'est quand même long. Mais franchement c'est hyper intéressant à faire. Je me suis quand même aidée de la vidéo au départ pour être sûre de bien relever mes mailles où il fallait, notamment au début, être sûre de bien me placer. Après c'est... Alors c'est la magie du Steven West, c'est hyper bien pensé, c'est qu'en fait... Où est-ce qu'on est? Là. Les sections à chaque fois elles correspondent bien, les mailles on les relevait, vous voyez, par rapport à cette section là. Celle-ci c'est par rapport à celle-là. Celle-là on était dans cette partie-là que vous voyez c'est rayé donc ça se repérait bien et ainsi de suite. Donc ça c'est franchement c'est top quoi. Alors si on avait bien fait pas d'erreur dans les coquilles du premier indice, si on n'avait pas d'erreur dedans, bah on était tout bon pour relever ces mailles comme il fallait. Donc ça c'était chouette, ça franchement c'était top. Et donc au début j'ai regardé la vidéo pour la première, la deuxième, la troisième, et après j'ai compris, j'ai tout fait à la suite. Ça se fait bien, une fois que c'est lancé, bah, on fait toute la bande. La suite des couleurs, bah, elle est logique. Visuellement j'aime beaucoup cet indice-là, cette section-là. Vous voyez, juste comme ça là. C'est canon, franchement c'est canon. Ça m'aurait pas dérangé de le faire deux fois de chaque côté. Ce que j'aime pas dans l'indice, dans le châle complet, c'est qu'il n'y a pas de symétrie. Et moi j'aime bien la symétrie. Déjà cet indice-là, je pensais que porté sur le châle, il aurait été comme ceci. Vous voyez, on serait parti d'un côté puis d'un autre. Mais c'est pas le cas. Là, le haut du châle, c'est clairement c'est ça. Donc on va avoir d'un côté de l'aile, on aura toute cette partie-là avec les vagues. On a cette partie centrale qui fait un angle. Finalement, on en a trois coquilles dans ce sens-là, trois coquilles dans ce sens-là. Et de l'autre côté, on a ce truc-là avec tous les petits carrés. C'est très graphique, hein, c'est très joli, mais moi, l'ensemble, je suis pas fan. Et donc là, j'ai pas fini l'indice 3. Il reste toute une grosse bande à faire ici qui va venir se raccorder à cette partie-là. Je ne sais pas si c'est des rangs qui sont très longs et qui vont réduire, je sais pas, j'ai pas regardé. C'est ce que je vais me faire là après. Mais je voulais déjà vous montrer cette première étape
de cet indice 3. Et donc à la fin, on voit bien qu'on a toutes les mailles en attente sur la dernière section, on a toutes les mailles en attente ici, donc ça sent la grosse bordure de fin tout du long. Alors j'adore mes couleurs ensemble. Visuellement, j'adore cette partie-là, c'est joli, c'est pas quelque chose que j'aimerais refaire parce que c'est assez répétitif. Voilà, mais c'est joli. Ça, c'était rigolo à tricoter, mais je trouve que finalement, elle ressort trop claire par rapport au reste. Bizarrement, je trouve que ça manque un peu de couleur, ouais, je trouve que c'est un peu plus... Ouais, je sais pas. Et parce que là, en fait, c'est très coloré. Non, c'est joli. J'ai pas utilisé les mohair, parce qu'en fait, finalement, je crois qu'il fallait 2 mohair pour le châle, parce que ici, ben, c'est dans les coquilles, c'était les petits boudins qu'il fallait mettre en mohair. Et là, je sais plus, je sais pas si c'était pas dans les œillets qu'il fallait peut-être mettre du mohair, je m'en souviens plus. Mais donc, ben, voilà. Voilà. Alors, je prends plaisir à le tricoter, parce que, ben, c'est plein de techniques différentes, c'est des choses que j'ai quand même pas l'habitude de faire, mais l'ensemble me plaît pas tant que ça. Alors quand je vais le porter, je me dis, bon, moi je m'embête pas, hein, je place bien mes châles pour faire des photos, le temps de faire des photos. Après quand je vais le porter, ça va pas m'empêcher de le porter parce que, vous voyez, arrivé autour du cou, on verra plus rien, donc c'est pas grave. Moi je m'embête pas, une fois porté au quotidien, je m'amuse pas à bien les placer. Donc là j'ai la dernière section à faire, je pense qu'il faut relever toutes ces mailles, parce que là en fait vous voyez, mais... Ah, j'ai pas bien pris mes mailles, ça se détricote. Bon, faut que je reprenne bien parce que voilà, les dernières mailles elles sont là. Et je me rends compte que j'ai perdu une maille. Je vais aller chercher un crochet tout de suite. Voilà, j'ai rattrapé ma petite maille avant de la perdre complètement. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce que moi je suis ici dans la chambre en train de filmer, donc le chat il est tout seul, puisque en fait mon chéri est en train de faire du code avec Nono, et donc il n'y a personne pour s'occuper de lui, il miaule, tout ça, bref. Voilà, donc ça c'était pour le Steven West, la première partie. Donc là je m'en vais m'attaquer à la deuxième partie. Je sais pas si ça va être long, j'ai regardé un peu... on utilise toutes les couleurs. D'ailleurs c'est ça, c'est ce qu'on en parlait nous entre les filles, c'est que si... Oh le chat il miaule. Si on n'aime pas le châle, en fait quand on l'a déjà commencé, c'est un peu compliqué de récupérer ses laines parce qu'on a coupé plein de fils ici. On a coupé aussi quand même pas mal de fils là, et là je vous raconte pas, le fil il est coupé à chaque section, à chaque petit carré on coupe le fil. Donc vaut mieux savoir, Steven West montre comment lui il fait, rentrer ses fils tout en tricotant, parce que sinon ça fait énormément de fils à faire, à rentrer. Voilà, bon, je vous retrouve avec une avancée de Steven West bientôt. Je vous retrouve et aujourd'hui je porte l'un des deuxièmes pulls de l'automne que j'adore, si ce n'est peut-être le pull de l'automne que j'adore. C'était celui-là que je savais que je n'avais pas dans ma garde-robe en bas et qu'il était donc dans une boîte. C'est mon pull Isilde de Nadia de NCL Knit que j'aime beaucoup avec cette jolie... ce joli panneau de motifs sur les deux vents, donc il y en a un de ce côté-ci, un de ce côté-là. Ça mêle dentelle et torsade, une belle encolure en V. Moi c'est vraiment ce que je préfère dans les pulls, les encolures en V, même si ça m'empêche pas du tout de faire des encolures rondes, mais je trouve que ça me va mieux les V. Puis voilà, c'est une épaule tombante, donc ça fait que c'est un pull qui est un peu large, hein, vous voyez, j'ai quand même de l'aisance, un peu boxy, et puis voilà les manches. J'ai tricoté avec des laines de By Night, alors je sais plus, c'est sa Milky Way, mais je sais plus le nom du coloris. Vous l'avez un peu trop jaune, il est plus caramel, il est plus chaud. Ouais non, vous l'avez pas... il est plus marron, il est un peu trop jaune. Et avec un mohair de chez Lang, et je m'en souviens bien parce que... elle était venue faire une vente à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. J'avais repéré le coloris, j'avais eu un coup de cœur. Et donc j'avais profité pour prendre la laine sur place puisque Nathalie savait que Nadia était en train de tricoter un pull avec les laines donc, de Nathalie. Et qu'il y aurait l'appel au test qui allait arriver incessamment sous peu, et faisant partie des testeuses de Nadia, de toute façon j'allais le recevoir. Donc en fait elle m'avait montré, j'avais eu un coup de cœur pour le modèle, j'ai dit ah ouais super. Et donc j'avais profité, j'avais pris la laine et le mohair, sachant que j'allais faire ce pull là, et j'avoue que je l'adore, c'est... Non vous avez pas forcément la bonne couleur, il est plus chaud, il est plus marron,
Et c'est vraiment une couleur que j'adore, et j'adore porter ce modèle-là. Je le trouve très chouette. Voilà. Bon, maintenant je vais vous parler donc de l'indice 3 du Steven West, du musical. Voilà, j'ai terminé complètement mon indice, je vais vous le montrer. Ah, là, voilà. Hop. Voilà. Oh, c'est joli. C'est quand même pas mal à l'écran, ça rend bien. Alors, la dernière section, j'avais fait ça, je crois que je vous l'ai montré, hein, ça qui était terminé. Je suis revenue quand j'étais venue samedi. Ouais, c'est ça, c'était terminé cette section-là, il me semble. Bon, je sais plus, mais bref, vous l'aviez vu en cours. Et donc ensuite, on est venu reprendre... Ouais, c'est ça, je crois. On est venu reprendre sur cette partie-là. On est venu retricoter un rang, hop, 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 sur toute cette partie-là. Et arrivé ici, on est venu relever les mailles, hop, sur toute la partie. Donc cette partie-là, la partie qu'on venait de tricoter, et après avec des rangs raccourcis à l'allemande, et j'ai été surprise parce qu'il a vraiment utilisé la technique des rangs raccourcis à l'allemande pour faire ça. On est venu faire ce triangle-là, qui visuellement il est super beau. Ça fait comme un damier, je trouve, ça fait très très joli. C'est un jeu de mailles glissées, donc et de rangs raccourcis. Donc là j'étais contente parce qu'on commence vraiment par le plus long rang. Et ça va en réduisant. Donc on répète une première fois le motif, je sais plus combien c'était de rangs, mais c'était quand même... ça prenait du temps. Par contre la deuxième partie, genre par exemple la première partie, je sais pas, on va dire j'en étais là. Après la deuxième, bah, en fait, vu qu'on partait de là et qu'on va tout en réduisant, hop, ça allait beaucoup plus vite. Et sur la dernière, on répète quelques rayures, pas beaucoup, et ça se fait super vite. Vraiment la première section, la première répétition de... il y a 50 rangs à faire. Elle prend un certain temps, et on doit répéter ces 50 rangs une deuxième fois, mais vu qu'on a déjà pas mal réduit ces mailles, ça va vraiment plus vite, et puis à la fin, il y a 20 rangs à faire, et ça va super vite. Donc visuellement, franchement, j'ai bien aimé. C'est très joli, c'est sympa, j'ai rentré tous mes films, j'ai tout coupé. Il a fallu tout rentrer après. Visuellement, c'est sympa, hein. Mais, bah, j'aime toujours pas l'ensemble. En fait, moi j'aime bien les choses symétriques, et là, il n'y a aucune symétrie. Ça, je pensais que... J'aurais pensé... Attendez, je vous le tiens à l'endroit. Moi, j'aurais pensé que mes petites coquilles, elles auraient été comme ceci. Et qu'on aurait eu un pan par ici, un pan par là. Donc, par exemple, j'aurais adoré avoir ça, hop, de chaque côté. Par-ci et par-là. Et genre terminer avec des grandes vagues en bas. Un truc du genre, j'aurais préféré. Mais là, non. Donc, les coquilles, elles se tiennent comme ça. On en a 3 vers la droite et 3 vers le bas. D'un côté, on a des vagues, de l'autre côté, on a des sortes de losanges et le petit damier. Et en fait, bah là, on se retrouve avec toutes les mailles. Vous voyez, en fait, hop, on le tient bien comme ça. J'ai toutes les mailles en bas qui sont sur un câble, donc là, on voit la bordure qui va se mettre là. Mais bah ouais, je suis pas fan parce que c'est pas symétrique. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à la maison, tout le monde adore le châle. Que ça soit mon chéri ou les garçons, ils adorent. Ils le trouvent trop beau, donc je me dis c'est moi qui ai un problème. Mais bon voilà, c'est les goûts et les couleurs. Bah, les couleurs j'adore, je suis vraiment très contente. Mais les goûts, bah, chacun aime ce qu'il veut, hein, je peux comprendre parfaitement. Mais alors moi mes garçons qui aiment pas avoir 2 chaussettes différentes, bah là ils adorent le châle. Moi je suis pas fan. Mais bon, bah, c'est tout. Par contre à tricoter j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est parce que je tricote plus vite. Par exemple, j'ai trouvé que le premier Henkel que j'avais fait, donc c'était il y a 3 ou 4 ans, ça avait mis une pression. C'était quelque chose de pas facile à tenir tout ça. Là, je trouve que c'est facile à tenir. Vous voyez, il me faut le temps du week-end pour le faire et c'est terminé. Il y a moins... C'est vrai que je suis moins emballée cette année parce que je trouve que c'est moins challengeant. Je suis moins fan du résultat final. Euh... J'ai pas appris de technique nouvelle. Aucune technique nouvelle. Des... Est-ce que j'ai quelque chose que j'avais jamais fait? Je crois que ça, j'avais même déjà... Je suis pas sûre d'avoir fait les boudins, mais je connaissais le principe, donc c'est pas nouveau. Oui, la coquille, c'est sûr que j'avais jamais fait de coquille comme ça, mais les points séparément, c'était que des choses que je connaissais. Est-ce que l'an dernier, celui que j'adore, c'est lequel? Je sais plus. Le géogradient, il y avait les Deep 5. C'était
Je sais pas comment vous dire, ça s'appelait Deep 5 et ça j'avais jamais fait, j'avais beaucoup aimé le faire. L'an dernier, le Gogo Dynamo, j'avais adoré le faire. Peut-être qu'il n'y avait pas des nouvelles techniques, mais j'avais adoré et j'aime beaucoup le rendu. Enfin, celui-là, voilà, je suis moins fan de tous ceux que j'ai fait. Mais bon, il avance, et puis bah, maintenant j'attends le final, savoir ce qui nous attend pour la fin. Est-ce que ben ça sera le petit truc qui va me faire waouh et vraiment ben, un gros coup de cœur finalement pour ce modèle-là. Bon, j'y crois pas trop parce que voilà, je pense pas que la fin va changer énormément le rendu du châle. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, bah, il est fini. Il me reste encore pas mal de laine de toutes les couleurs, donc je sais pas trop ce que ça va donner pour le dernier indice. La répartition des couleurs, il me reste quand même pas mal de tout, qu'on verra bien. J'ai quand même hâte de le finir pour passer à autre chose. Et voilà, on verra si l'an prochain je le refais. Là j'ai envie de me dire que je le ferai pas, mais je pense que l'an prochain j'aurai oublié celui de cette année et je serai dans l'excitation du truc de l'an prochain et je me relancerai certainement. Mais là tout de suite j'ai envie de vous dire ah non je le ferai plus. Mais bon, on en reparle dans un an. Ensuite, ce qui a avancé, c'est mon pull Velma. Il a une encolure et donc il a des côtes en bas. J'ai terminé tout le corps. Donc, il a vraiment besoin d'être bloqué hein, pour être bien mis. Donc j'ai fait les côtes du bas. Ouais, je vous avais montré, je crois que j'étais au début des côtes, non? Ou c'était dans l'ancien épisode peut-être? Non, je sais plus. J'oublie. Et j'ai fait également l'encolure. Je suis contente de mon relevage de mailles, ça fait propre. Non, je suis contente. Et donc voilà. Tiens, c'est marrant, ça fait pas le même effet de ce côté-là et ce côté-là. C'est la manière dont j'ai relevé mes mailles qui font que... On dirait que celle-là, elle est plus étirée que celle-là. C'est bizarre, mais bon. C'est tout, c'est comme ça, de toute façon, je le reprendrai pas. Ou on fera pas attention après porter. Donc là, il me reste plus que les manches. Donc je vous le montrerai plus. Je vais faire les manches... alors j'ai envie de dire, je les fais toujours le week-end habituellement. Quand je fais un test et que j'ai des manches à faire et que je le montre pas, je le fais le week-end. Sauf que là, le week-end, bah, ça sera la bordure du MCAL. Donc je verrai bien. Mais voilà, le pull Velma qui sort à peu près dans un mois. Pour même un peu moins d'un mois, je dirais même. Hop, lui ça devient bon. J'ai hâte de le finir et puis d'en profiter aussi. On va vraiment rentrer là, il commence à faire de plus en plus froid, il pleut, il y a beaucoup de vent, donc vraiment là les pulls, c'est la bonne saison. Et enfin j'ai repris donc aussi mon gilet Homodos qui lui il a bien avancé. Ah j'aurais dû être sur un rang... Tant pis, j'ai fini un rang mais comme je suis sur une poche, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fini la hauteur qui était demandée sous les emmanchures. Et d'un côté, j'ai donc commencé à tricoter une poche. Attendez, je sens une aiguille. Ah, c'est juste qu'elle passe là. Hop. Donc là, je tricote le devant de la poche, toute seule pour l'instant. Bon, je perds quand même des mailles. Oh, c'est pas évident. Donc voilà, c'est expliqué dans le patron. Il y a un schéma qui nous dit donc quelle section on est en train de faire. Donc là je fais la section 1 qui consiste à faire la poche gauche, qu'on va avoir les mêmes finitions que le reste du gilet, c'est-à-dire qu'ici c'est un I-cord. On a là l'I-cord du devant du gilet aussi qui se poursuit. Là c'est vraiment sur le devant du gilet. Je fais le devant de la poche avec donc le devant du gilet et le devant de l'ouverture. Enfin, l'ouverture de la poche, ça c'est forcément devant. On fait la première poche, ensuite on reprend les mailles au niveau du dos pour faire une certaine hauteur. Et je pense qu'on fait l'arrière de la poche en même temps. Et après je viendrai faire le devant de la poche de l'autre côté. Donc là ça avance vite, vite. Ça va vite avancer parce que on n'est que sur ça de mailles. Donc ça se fait assez bien, on va en augmentant là au fur et à mesure. Donc c'est vraiment sympa, il n'y aura pas beaucoup de couture, il y a une couture finale pour refermer un côté de la poche derrière. Donc voilà, il y a juste deux coutures, une couture pour chaque
poche, donc c'est sympa. Je suis encore sur mes premiers écheveaux. Donc pour rappel, je tricote avec la Roseraie Yarn. Je vous ai pas dit mon pull Velma avec la base Pollux de By Night, c'est un test avec sa laine. Et donc voilà, c'est l'étiquette de quoi ça? Du Kid Mohair et soie. Et c'est avec son mérinos bio, le même coloris. Et donc voilà ce qui me reste. Donc ce que je pense, c'est faire ma poche. Quand on fait la poche, on coupe le fil. Donc je pense que je vais couper, j'ai coupé mon fil. Mais j'irai certainement faire tout de suite. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand même. Faire les finitions du haut. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a des cottes à faire au niveau de l'emmanchure. Et il y a le col à faire. Qui est plus grand que les emmanchures. C'est pas juste un tout petit col, c'est quand même... Oui, un joli col à faire. Et je pense faire ça d'abord. En utilisant la fin de ça et en commençant mes deuxièmes écheveaux, donc de mérinos et de mohair et soie. Et ensuite je reprendrai le corps et comme ça je pourrai le faire aussi long que je peux avec mes restants de laine. À moins que ça fasse bizarre peut-être d'avoir beaucoup de longueur sous les poches. Non, je pense pas. Je pense qu'on peut faire plus long en dessous que ce qui est préconisé. Je verrai. Là, la longueur sous le corps, elle est... Ouais, non, je verrai. Peut-être que ça va faire bizarre, je sais pas. Mais en tout cas, dans mon idée, ça serait de... Voilà, au pire, ben, pour pas avoir trop de restes, parce que... Après, je sais jamais quoi faire de mes restes de laine. Je vais peut-être essayer de le rallonger et d'avoir quelque chose... un gilet long, ça me dérangerait pas d'avoir un gilet long. Mais donc, ben, pour ça, il faut que je fasse toutes mes finitions avant, comme ça, après, je sais que tout ce que j'ai, je peux le faire passer dans le corps. Mais voilà, bah lui il avance tranquillement. Je suis contente de l'avoir repris parce que vraiment j'ai vraiment très très envie de le porter. Je vous retrouve pour la fin de cet épisode. Je suis contente, il fait beau parce que c'était pas gagné. Hier c'était la tempête, donc j'ai préféré ne pas filmer. Aujourd'hui, voilà. Il y a eu des hauts débats. Là tout de suite il fait beau, donc j'en profite pour filmer. Aujourd'hui, je porte le pull Nikki, un modèle de Nadia de NCL Knits que j'aime beaucoup, l'un de ces modèles avec des jacquards très graphiques que j'ai tricoté avec la laine recommandée, c'est-à-dire Ulysse de Dererum Natura. Et ouais, non, ça fait partie des pulls que j'aime beaucoup. Alors, on va revenir aujourd'hui sur mes encours. J'ai terminé un encours. Oh, c'est un petit truc, hein, c'était facile. Je vais vous montrer la suite de mes encours, ce que j'ai reçu là durant la semaine et on finira avec les tricotés. Alors celui que j'ai fini, c'est ça. Ouais, c'était simple, c'était mes petites chaussettes. Il me restait que les talons à faire. Et donc voilà, c'est chose faite. J'ai coupé dans mon tube et j'ai fait des talons. Donc c'est les talons simples, ça ressemble à une pointe, on fait des diminutions un rang sur deux. Jusqu'à ce que là où on veut. En fait, plus on en fait, plus le talon est profond. Et donc ça y est, voilà, ma chaussette, elle est terminée. Toutes les deux ont un talon. Donc ça me fait des chaussettes. Alors là, hop, c'est juste parfait. La longueur de la tige, elle est de la même longueur que le pied. C'est juste bien. Oui, le chat, vas-y, monte. Et donc, voilà, j'ai fait les deux. Donc, je les avais lavés avant. Oui, Albus. Je les avais lavés avant de faire les talons. Et donc là, je vais en profiter comme ça. Et je les relaverai qu'après. Je ne vais pas juste relaver pour le talon que j'ai fait. J'ai eu tout juste assez de mon mini de 20 grammes. Je prends jamais note en fait de comment je fais mes pointes, de combien je fais de rangs pour les cotes. Il faudrait vraiment que je note parce que là, j'ai cru que j'allais manquer de laine. Et en fait non, ça va, c'est passé tout juste bien. Mais il va falloir que je prenne des notes pour faire attention. Donc voilà, la petite paire de chaussettes que j'avais fait, donc le tube avec la machine Hockpick Knit. C'est ça le seul ouvrage terminé, le reste c'est pas terminé du tout. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer donc le Steven West, mais je vous le montre pas. Et en fait le seul autre encours que j'ai à vous montrer... Et on est à côté de l'arbre à chat, ça pose problème. Chut, chut loulou. C'est mon gilet Homodos, parce que le pull pour Nadia, je vous le remontre pas. Je suis en train de faire les manches, mais je vous montrerai quand il sortira. Et après, c'est le Steven West, en fait.
Et ça non plus, je vous le montrerai que la semaine prochaine. En fait, j'ai encore la chaussette de Noah. Elle avance bien, j'en suis sur la tige, mais elle est en haut et je vous la remontrerai la semaine prochaine, elle sera certainement terminée. Donc mon gilet Homodos, je vous ai... Hop, ça fait du bruit. Je vous avais montré la poche, elle est terminée. J'ai terminé la poche du devant. Bon bah ça ressemble pas à grand chose vu comme ça. Où est-ce qu'elle est? Il y a une poche toute seule. Et donc je suis venue faire le col. Oui, le col. Bah c'était plus long que je l'aurais cru. Il est vraiment grand, ce qui est préconisé dans le patron. Moi j'ai fait beaucoup plus petit. Alors par contre, j'ai peut-être enlevé ça pour que ça fasse moins de bruit. Ouais, c'est mieux. Donc là, voilà ce que ça donne le col. Ah mais c'est défait. Ah bref, j'ai fait mon col. Donc on vient relever les mailles. Je suis contente, j'ai fait ça vraiment proprement. On relève les mailles et on vient tricoter beaucoup de rangs. De côtes. Mais moi j'ai pas fait autant parce que j'ai été voir les photos et moi j'aimais beaucoup la photo de présentation du patron, le gilet qui est sur la fille de Marianne. J'aime beaucoup le col et je trouve pas qu'il a l'air, il a pas l'air d'être aussi long que ce qui est préconisé dans le patron. Et sur les fiches où il a déjà été tricoté en test, tout ça, on voit des cols beaucoup plus longs et j'aime un peu moins. Donc j'ai pas, je crois que j'ai à peu près 2 fois moins que préconisé dans le patron. Donc voilà ce que ça donne. Hop, j'aime bien. Franchement, je suis contente. Voilà, ça fait un petit col comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Il a l'air de bien se mettre. Je pense pas... parce que je veux pas qu'il se relève tout le temps comme ça. Je pense que... Mais après le lavage, tout ça, puis une fois porté, j'ai l'impression qu'il devrait bien se placer. Il se met quand même déjà bien là, naturellement. On a une jolie finition en I-cord ici, bah, qui va dans la prolongation du devant du gilet. Et puis bah moi j'ai fait un rabat à l'aiguille pour avoir une finition vraiment propre là sur le bout des côtes. Mais mine de rien, bah en fait, ouais. Parce qu'habituellement un col, bah ça s'arrête là. On a que ça quoi. Et là il y en avait déjà beaucoup plus et j'en ai fait 2 fois moins que préconisé dans le patron. Mais il a l'air de bien se mettre et de toute façon je vais le bloquer en le pliant tout de suite pour être sûr qu'il se mette bien. Et si vraiment je vois qu'il se met pas bien, j'essaierai de garder un petit reste de fil pour faire des petits points de couture pour qu'il se mette bien comme il faut. Mais voilà, j'ai fait que ça en fait. J'ai pas fait plus. En fait, j'ai rien de plus à vous montrer pour cette fin de semaine. Donc là, le prochain objectif, parce que je suis arrivée au bout de mon premier écheveau, en plus j'ai plus de laine, faut que je bobine, c'est de faire les emmanchures de chaque côté et après de reprendre le bas du pull, du gilet. Et j'aimerais bien le terminer rapidement pour en profiter parce que vraiment ça va être chouette. Là j'ai l'impression que vous avez la bonne couleur. Donc voilà pour le gilet Homodos. Doucement mais sûrement il avance. On peut pas tout faire en même temps. Entre mon test, le Steven West et ça, hein. Il faut faire des choix. Mais bon, le Steven West, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la fin. En fait, tout va se finir les uns après les autres assez rapidement. Je pourrais commencer plein de nouvelles choses ensuite. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Tout d'abord, j'ai reçu le livre de Renard endormi, Morgane. Je vous montre. Je vous en avais parlé, hein, chaussettes de Noël à tricoter. C'est 10 modèles de chaussettes à porter, comme là, voilà, au pied, mais à suspendre également, comme par exemple celle-ci. Voilà, il y a les deux versions possibles dedans. Alors, vous voyez, on a mis des petites étiquettes parce que j'essaie de repérer les chaussettes à porter, ce que j'aimerais bien en faire. Ça me tente énormément. Donc c'est pour ça que je l'attendais énormément ce livre-là. Alors, je vous invite à voir la vidéo de Morgane, Renard endormi, je vous la mets dans le petit i en haut, parce qu'elle a fait une vidéo où elle présente tous les modèles. Voilà, vous les voyez très bien en vidéo, ça sera beaucoup plus simple que moi de vous le montrer en livre. Mais voilà, sachez que le concept c'est qu'il y a donc 10 modèles qui sont déclinés en chaussettes à porter et en chaussettes à suspendre. Alors on voit bien que c'est des chaussettes qui vont de pair, qui vont ensemble, mais elles sont un petit peu différentes. Par exemple, je vais vous montrer la première, qui est celle-ci. Elle est super belle. Et celle qui va avec et qui est à porter, à suspendre, c'est celle-là. Vous voyez, c'est pas le même modèle, c'est un modèle différent. Mais on retrouve souvent le même motif ou autre, mais un peu décliné différent. Les chaussettes à suspendre, à chaque fois, elles sont différentes, elles ont un rebord, une bordure en haut qui est différente, les motifs sont différents, mais voilà, le rebord il est toujours différent, et je trouve que ça super bien.
Il y en a pour tous les goûts. Il y a des chaussettes qui font hivernales, comme par exemple celle-ci avec les pingouins. Mais il y en a d'autres qui font quand même plus Noël, en fonction de ses envies, de ses goûts. Est-ce que je vais en trouver une autre? Oui, celle-ci par exemple, elle fait un peu plus Noël. Il y en a d'autres où on peut personnaliser avec le prénom, et ce qui est super bien, c'est qu'il y a au départ du livre, il y a une grille. Vous voyez, je vous montre celle-là. Voilà, qui fait très Noël, avec le prénom Nicolas, qui est son conjoint. Et donc au début du livre, on a... je vous montre rapidement comme ça. On a une grille avec... voilà, une grille de vide, qu'on peut, voilà, on photocopie, on peut colorier comme ça on peut colorier dessus. Et on a la grille. Hop, avec toutes les lettres, comme ça on peut vraiment refaire personnaliser le prénom de son choix. Donc vraiment je suis super contente. Donc il y a 10 modèles, vraiment je vous invite à aller voir sur le site, sur la vidéo de Renard Dormi, elle a fait une vidéo qui est superbe et vous verrez bien tous les modèles. Moi mes coups de cœur, bah, j'adore celle-ci. Elle est trop jolie. Et il y en avait une autre que j'aimais beaucoup aussi. Hop, celles-là elles sont superbes. Mais bref, il y en a beaucoup. Donc c'est que sur des modèles de Noël, mais je trouve ça super bien l'idée de chaussettes à porter et à suspendre. Moi j'adore l'idée. Chez nous, les chaussettes à suspendre, bah, les enfants ils en ont une depuis qu'ils sont tout petits. Moi j'en ai une, j'ai la mienne depuis plus de 20 ans maintenant. C'est vraiment une tradition, en tout cas chez nous, surtout que nous on fête la Saint-Nicolas, que Saint-Nicolas il passe déposer des chocolats le 6 décembre, et donc nous on l'a toujours fait dans la chaussette de Noël. Faut forcément qu'elle soit mise en place à la maison avant le 6 décembre. Donc je suis vraiment, moi, super contente. Quand j'avais su qu'il allait y avoir 3 livres de chaussettes qui allaient paraître cette année, donc celui de You Need to Learn de Lysandre et celui de Morgane, je m'étais dit, ouais, 3 livres de chaussettes, j'étais un peu sceptique, mais en fait ils sont tous très différents. Celui de Noémie, il est plus sur la technique, sur la texture. Celui de Lysandre, il est sur les jacquards. Et celui de Morgane, il est sur Noël. Donc ils sont tous les trois très différents. Ils se complètent énormément. On retrouve dans ce livre-là, au départ, les techniques de comment monter ses mailles. Il y a des schémas, comment tricoter le jacquard, gérer la tension, mettre le motif en valeur, vous voyez, avec la dominance des couleurs, en fonction de si on tient son fil dans la main droite ou la main gauche. On a l'exemple qui est très parlant là je trouve pour savoir quelle couleur refaire sortir. Donc non, il est très complet aussi au niveau de la technique pour faire des chaussettes en jacquard. Et alors ma préférence va pour celui-là, pas parce qu'il est meilleur que les autres, il est tout aussi bien que les autres, mais parce que le thème, voilà, Noël, j'adore. J'adore vraiment, l'idée de Morgane, elle était vraiment chouette, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc franchement, chapeau à elle, parce que bah il y a quand même 20 nouveaux modèles de chaussettes dedans. Ils sont super beaux et j'adore. Donc voilà, c'était ma petite réception du jour. Trop contente, trop contente. Il est donc sorti aux éditions Erol au prix de 18,50 €. Format classique des livres Erol, il me semble. Voilà, pas trop grand, pas trop large, mais voilà, un beau livre, une belle façon, une belle mise en page, des jolies couleurs, tout dans les tons de Noël. J'aime beaucoup. Non, franchement, une belle réussite. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce livre. Et maintenant, on va ouvrir cette boîte-là. Parce qu'on est encore au mois d'octobre, c'est Octobre Rose, donc Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc là j'ai reçu ma box de Petite Couseuse qui a fait une box spéciale Octobre Rose. Il y en a encore, elles sont encore disponibles. Et en fait pour tout achat de la collection Octobre Rose, donc il me semble certainement la box, mais aussi pour les sacs à projet, parce qu'il n'y a pas que la box, il y a eu des sacs à projet spécial Octobre Rose. 3 € sont reversés à une association qui aide les personnes atteintes du cancer du sein, je ne sais plus exactement. Mais allez voir sur son Instagram, elle en parle, il y a 3 €, je l'ai repartagé en plus cette semaine. 3 € pour chaque article acheté de la collection Octobre Rose. Et elle a fait une box comme elle en fait de temps en temps. Alors je vous montre l'intérieur, je l'avais pas ouvert, je le découvre là parce que je me dis que j'aime bien voir les unboxings des gens et leur... Dites comme moi. Voilà, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Leur réaction. Donc hop, voilà comment ça se présente. Bah c'est rose, je m'y attendais, c'est super bien emballé, c'est super bien présenté. On a la carte de Petite Couseuse, elle change par saison et je l'adore. Je crois qu'à chaque fois il y a un chat
Et c'est en rapport avec le tricot, elle est super belle. Il y a un petit mot d'Aurélie que j'embrasse énormément derrière. Alors on a une petite mot qui dit... Remarque importante concernant la partie alimentaire de la box, je m'aperçois un peu tard que la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette et que les allergènes mentionnés ne sont pas complets. Donc attention aux amandes, fruits à coque, en plus du gluten. Voilà, moi personnellement j'ai pas d'allergie. Oh c'est joli, on a un petit pins sur sa petite carte de ruban rose. Alors ça va être génial, je pourrais le mettre à chaque fois, chaque octobre rose maintenant sur mes vêtements. Parce que quand je vais au relais, on a des ateliers spéciaux octobre rose. Et donc on se met en rose ou on a un petit ruban et je vais pouvoir le mettre, c'est trop bien. Alors dans la box, on avait le choix, il y avait plusieurs possibilités. La taille du sac à projet, sac à chaussettes, format M, format L. Et aussi, c'est en collaboration avec Le Bruit des Aiguilles. D'ailleurs, je sais qu'on peut plus commander sur sa boutique pour des raisons de santé, elle a fermé sa boutique. Il est en train de pleuvoir et ça s'assombrit. Et donc voilà, j'espère de tout cœur que cette fin d'année, qu'elle profite bien de cette fin d'année pour se reposer et qu'elle nous reviendra en forme l'an prochain. Et on avait le choix, soit c'était un autorayant ou un écheveau plein. Bon, il y a pas mal de possibilités pour composer ce qu'on veut dans la box, mais on avait le choix du tissu, on avait un aperçu du tissu, il y a soit avec... il y a 2 tissus différents possibles, mais je crois que le coloris, on pouvait pas voir ce que c'était, mais on se doute bien que c'est dans les roses. Donc voilà comment c'est présenté. Je le tiens depuis tout à l'heure. Donc je pense que je dévoile rien à personne. Ceux qui l'ont déjà commandé, on l'ont déjà ouvert. C'est toujours commandable hein, si vous voulez vous l'offrir. Mais je pense que Alors à moins que, sauf si vous l'avez commandé, vous l'avez pas encore reçu, vous voulez pas voir, sautez la section. Mais je pense que tous ceux qui l'avaient commandé l'ont déjà reçu. C'est un envoi super rapide, hein. À peine commandé, c'est envoyé dans les 24-48 heures. Regardez comment c'est. C'est magnifique. Oh là là, c'est trop beau. C'est super bien présenté. Alors là, je vous montre. Oh, c'est beau. Alors ça, c'est les chevaux. J'ai du mal à le sortir. Je le déroule, je le déroule. Oh, il est magnifique. Ah, il est super beau. Les chevaux à speckle. Octobre rose, donc. Du bruit des aiguilles. Ah là là. Super beau. Ah, il est magnifique. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Ah, il est magnifique. Il est de toute beauté. On a une petite boîte comme celle-ci. Studio Ceramics sur Instagram. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai une petite idée. Mais si. Regardez. Un sein en céramique. Ah ouais, super bien. Sur une broche. Parfait pour Octobre Rose. Franchement, à mettre avec. Le pins là, côte à côte. Génial. Oh, super beau. Il est super bien. Ah oui, c'est vrai que j'avais regardé la créatrice et je m'étais douté que ça allait être quelque chose du genre. On a un petit sac rose comme ceci. Certainement des anneaux marqueurs ou un contrant. Ah, super bien dans un petit anneau comme ça. C'est mis sur un petit anneau et je vous montre octobre... je vous montre bien. Donc des anneaux marqueurs octobre rose. Super bien choisi, super chouette. J'adore. Trop beau. Je me souviens, j'adore les box de petites couseuses. Elles sont super bien faites. J'avais pris la pastèque cet été. Elle était géniale. On a un petit paquet comme celui-ci. Je me dis le courage qu'elles ont, nos créatrices, de faire ce genre de paquet, de faire plein de paquets comme ça. On a 2 petits embouts pour mettre sur le bout de ces aiguilles en forme de ruban rose. Voyez, hop, là il y a les petits trous pour mettre des petits bouchons pour pas perdre ses mailles. J'essaye de regarder à travers, je vois pas. On a un petit paquet comme ceci, avec marqué « Oh la la belle ». Je sais pas ce que c'est. Ah, ce sont des petites étiquettes. Oh la la belle, ces étiquettes au message engagé positif sont en coton bio, imaginées à Nantes et imprimées en Allemagne afin de respecter la planète. Je connaissais pas du tout la marque. Donc on a fière, forte et n'oublie pas que je... Oh, n'oublie pas que je t'aime, c'est mignon. Ah, elles sont super chouettes. J'adore. On a quelque chose de super lourd, c'est mou. Je pense que c'est la gourmandise parce qu'on arrive au bout du paquet. Oh, trop bien.
Voilà, vous avez mon, vous avez mon expression sur le vif, c'est quand même sympa. Ah, c'est une préparation. Ah, faut pas que je mélange tout. Pour, voyez, il y a la praline, du sucre, la farine, et il me faut juste rajouter un œuf et du beurre pommade pour faire des cookies. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Faut pas trop que ça se mélange, hein. J'ai jamais fait ce genre de... Ouais, préparer. On peut tout mettre ensemble au moins? Parce que ça a l'air de se mélanger au fur et à mesure. Ah oui, ajouter le kit cookie, oui, c'est pas grave si ça se mélange. Ah, ça va être trop bon. Et ça fait quand même pas mal de cookies, hein, tout ça. J'ai l'impression. Ah, je vais faire ça. Oh, ça va être trop bien. Et enfin, hop là. Le dernier paquet qui est le sac à projet. Et il est trop trop beau. Il y avait plusieurs tailles. Moi, j'ai choisi L. Oh, regardez-moi ça. Et j'ai choisi les oiseaux. Oh là là, il est super beau. J'adore les sacs de petites couseuses, franchement. Je sais pas, elle a son... Je pense qu'on me met plusieurs sacs à projet les uns à côté des autres, je vais reconnaître ceux de petites couseuses. Et elle a, je sais pas, ce petit détail qui fait qu'ils sont différents des autres et je les adore. On a les petits cordons là avec les petits embouts. La petite coulisse qui est rose, le joli tissu avec des oiseaux. J'aime beaucoup la petite anse. Je m'en sers beaucoup des poignets à chaque fois quand je les utilise, quand je pars, quand je bouge, tout ça. Et à l'intérieur, on a des pochettes comme celle-ci pour mettre des affaires. Et la doublure, elle est rose, comme ici. Et donc ça, c'est la taille L, la plus grande des tailles. Et on en met, voilà, on met un gros projet pull dedans, sans souci, c'est pas le premier que j'ai, je sais que ça fonctionne super bien. Et donc, hop, on resserre. Ah non, c'est super beau. Et donc on peut choisir de rajouter de la laine. On peut pas commander que la laine de Le Bruit des Aiguilles. On peut commander d'ajouter des échevaux en plus de la box. Et donc en plus j'ai également, je vous montre, l'autorayant. Oh, il est magnifique aussi. Et donc ça reprend bien les mêmes couleurs que sur le gros écheveau. Ah là là, c'est super beau. Vous voyez, les speckles, on retrouve les mêmes couleurs que l'autorayant. Il est mais magnifique. Il est trop trop beau. J'adore. Oh, il est super beau. Oh là là. Trop trop beau. Vous voyez, ça reprend bien les couleurs du sac. Donc voilà, pour le contenu de la box petite couseuse. Qui était donc la box spéciale Octobre Rose et qui peut être encore commandée jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et donc merci encore beaucoup à Aurélie pour cette box qui était franchement super chouette. Alors on arrive au bout de la vidéo, je vais parler des tricotés, mais avant de parler des tricotés, j'ai pris le choix, j'ai pris la décision. J'ai hésité un moment, ça fait un moment que j'y pense, mais voilà, faut que... J'ai pris le choix. Je ne vais plus faire les annonces tricotées. Ça me prend énormément de temps. J'ai essayé de mettre en place quelque chose. Alors, j'ai mis en place sur Ravelry le forum. Lui, il restera là. Il y a le forum des tricotés. Donc, les gens peuvent toujours... Vous pouvez toujours aller demander, dire où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous recherchez un tricoté. S'il en existe, laissez votre annonce tricotée là pour qu'elle rejoigne le répertoire des tricotés. Comme il y a le répertoire des merceries également. Ça va rester en place, je l'enlève pas, mais j'avais fait ça pour regrouper toutes les informations au même endroit, sauf qu'en fait, alors je sais que Ravelry n'est pas le site le plus facile de prendre en main, le plus optimisé, le plus... comment on dit? J'ai pas le mot, vous l'avez. Le plus intuitif. Je sais que c'est pas évident Ravelry, mais c'est vrai que je me retrouve à avoir des annonces tricotées, mais partout, sur YouTube, sur messages privés sur Instagram, sur Ravelry, et que moi je m'y perds parce que YouTube c'est pas fait non plus pour communiquer entre vous. Je sais bien aussi que c'est pas, il n'y a pas la fonction message privé, donc je sais que c'est pas évident de retrouver quelqu'un, de lui parler, et donc en fait tout repasse par moi, sauf que j'ai pas le temps en fait de gérer tout. Et donc je vais faire là les dernières annonces tricotées parce que voilà, je l'avais pas encore annoncé avant, donc je vais faire celles que j'ai reçues. En plus j'en ai reçu plein. Mais voilà, sachez que je ne le ferai plus après, je l'ai fait pendant quelques temps. Je pensais vraiment au départ en avoir beaucoup, puis après que ça s'estompe, et en fait ça s'est pas estompé du tout.
Alors je comprends bien que c'est pas évident de trouver quelqu'un autour de soi, mais moi là en ce moment je peux plus faire ça et gérer tous les messages. Donc voilà, veuillez m'excuser. Ravelry reste ouvert, le lien il est dans sous les descriptions de mes vidéos, dans les descriptions de mes vidéos. Vous aurez toujours le lien, vous pouvez toujours aller sur Ravelry et faire votre demande là-bas. Mais je ne ferai plus d'annonces comme je vous le fais là à l'oral à travers les vidéos. Alors, il y a une tricoteuse qui recherche dans les Hautes-Alpes du côté de Guillestre, Embrun-Briançon. J'ai reçu également un message d'une tricoteuse qui recherche des tricoteuses ou un tricoté qui aurait lieu sur Nîmes. Elle a déjà tenté d'aller sur Montpellier, mais ça lui faisait quand même beaucoup de route. Et comme elle travaille de nuit, c'est compliqué, donc elle aimerait bien trouver sur Nîmes, si jamais vous... Donc voilà, et ensuite j'ai également une tricoteuse qui recherche un tricoté dans la région de Vire, dans le Calvados. Et justement sur le forum de Ravelry, il y a quelqu'un qui recherche un tricoté dans le 54 côté beige. Alors soit côté beige, au niveau de Virton et alentour, Montmédy, Stenay, ou sinon vers Longui, et éventuellement autour de Verdun si c'est en fin de journée, en semaine. Désolée d'avoir écorché des noms, comme toujours. Hein. Alors là, il y a une association tricot et crochet qui fait une bourse tricot et crochet le dimanche 9 novembre. Et il y a un tricoté l'après-midi de 14h à 18h sans inscription dans l'Ain, près de Meximieux. Donc ensuite, sur Agde, dans l'Hérault, il y a au Nouveau Café un tricoté qui est organisé tous les jeudis à partir de 14h jusqu'à 18h. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Et il y a un tricobière sur Lille, le tricobière du TOC. Le lieu, c'est le TOC ici, à Lille, donc, et c'est le 3e mardi du mois. Le premier a lieu le 16 novembre prochain, de 18h30 à 21h. Voilà pour les dernières informations. Donc comme je vous ai dit, je ne ferai plus les annonces parce que ça me prend énormément de temps, mais le forum sera toujours actif, n'hésitez pas à aller voir, le lien il est dans la description, vous allez voir, ça vous ramène directement vers le forum Ravelry avec les différents posts, et donc vous pouvez aller laisser des messages là-bas. Et bien on est arrivé au bout de cette vidéo, donc la semaine prochaine la fin du Ouest, j'espère la fin... J'aurais fini, je pense, mon pull que je teste pour Nadia, mais vous pourrez pas le voir. Une belle avancée sur mon gilet au Modos. Ah, d'ailleurs, Marianne, elle vient de sortir, là, c'est un truc de fou. Ça va être une sorte de calendrier de l'Avent pour le mois de décembre, où tous les jours de chaque mois, il va y avoir une mise à jour du patron, et on va recevoir un patron d'un accessoire. Globalement, c'est des accessoires, bonnets, mitaines, si j'ai bien compris. Il peut y avoir des petits châles. C'est sûr, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de pull. Mais 31 petits objets tricot à faire tout du long. Il n'y a pas de chaussettes non plus, je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Je trouve ça fou parce qu'elle vient quand même de sortir sa collection Les Châteaux, il y avait 11 modèles, où là c'est vraiment 11 grosses pièces qu'elle a travaillé depuis 2 ans dessus, et qu'elle nous ressort une collection là pour Noël, c'est un truc de folie, 31 petits modèles qui ont été pensés, créés, imaginés, designés, testés. Ouais, c'est un truc de folie. Et je vous le partage parce que je sais que la vente, elle est éphémère. Ça vaut 31 € l'e-book, ça revient à 1 € le patron. Si on l'achète avant le 3 novembre, c'est pour ça que je vous en parle là. Franchement, c'est super chouette. Et après, sinon, les patrons vont être disponibles individuellement. Donc vous pourrez voir ce que c'est chaque patron. Mais vous ne l'aurez plus à 1 € le patron, ils seront vendus à ses prix habituels de patron. Voilà. Mais vraiment, j'adore l'idée du tous les jours recevoir un nouveau mail pour dire mettez à jour votre patron et découvrir ce que c'est, j'adore l'idée. Puis bravo à Marianne pour le travail que ça a dû être. Oh, mais de faire ça, quoi, c'est un truc de folie. Ouais, voilà. Oui, j'y repensais parce que le gilet au Modos, c'est un modèle de Marianne. Enfin voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais même plus ce que je vous ai dit en début de semaine. Donc oui, on se retrouve donc la semaine prochaine avec la fin du Steven West. J'espère une avancée de mon gilet au Modos, les chaussettes de Noah qui seront terminées. Et normalement avec les box d'Halloween, oh là là, j'ai hâte. On verra ça la semaine prochaine. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!